Et salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on fait un Nuzlocke Pokémon. C'est le deuxième de la chaîne. On a commencé sur Pokémon Earth Gold. On a réussi à finir l'aventure comme il se doit. Maintenant c'est place à Pokémon Emerald. Je vous ai fait un montage un peu différent d'habitude. Ça va être très saccadé, vous allez avoir plein d'éléments. Dites-moi si ça vous plaît. Et maintenant, place aux règles du Nuzlocke tout de suite. Règlement du Nuzlocke. Attraper le premier Pokémon de chaque zone. On n'a pas le droit au doublon, donc il faut trouver à chaque fois un nouveau Pokémon. Un Pokémon mort est inutilisable, on ne pourra plus l'utiliser jusqu'à la fin de l'aventure. Et on a un level cap à ne pas dépasser, c'est-à-dire que chaque boss de chaque ville a un level et faut pas le dépasser. Dans ce début d'aventure, nous arrivons dans la région de Hoenn. Notre mère nous fait découvrir notre nouvelle maison et nous demande d'aller dans notre chambre pour tout simplement mettre l'heure. Que je vais faire, et derrière, en descendant, notre mère nous dit que notre père est à la télé. Donc du coup, je décide d'aller voir la voisine, très tchatcheur le personnage principal, il va direct dans la chambre, elle est pas là, c'est pas grave, on l'attend. Et je fais donc la connaissance de Flora, qui me dit que son père est parti au nord de la ville. Je pars donc en direction du nord afin de retrouver le professeur Seco, et quand je m'avance vers le nord de la ville, j'entends à l'aide. Et je vois donc le professeur Seco qui se fait attaquer par un Zigzaton. J'ai donc le choix entre les starters suivants: Gobu, Poussifeu et Arco. Je choisis donc comme Pokémon un Gobu qui me servira tout au long de l'aventure avec son double type au sol. Alors, une fois le Zigzaton vaincu, je me rends donc avec le professeur Seco dans son laboratoire. On appelle donc Gobu Tétard et nous continuons notre aventure à la recherche de Flora. Mais pendant une session d'XP, au bout de 6 minutes de jeu, je résiste à 1 PV. J'ai failli recommencer la run dès le début du jeu. On arrive donc à la route 103 pour affronter Flora, le tout premier combat contre notre rival. Alors j'espère ne pas le perdre et ne pas recommencer. Donc on va voir, j'ai quand même quelques levels au-dessus de Flora, donc ça devrait le faire. Tétard est donc niveau 7. On va donc attaquer Arco en espérant pouvoir le vaincre. Chose que je me dis, c'est plutôt efficace. Je ne pense pas qu'il risque de me vaincre au vu des PV qui lui restent. C'est plutôt facile en vrai ce combat, donc c'est plutôt cool. Au moins on ne perdra pas. On pourra s'acheter donc des balls et commencer le Nuzlocke juste après. Voilà, donc en fait le professeur Seco, on va juste devoir suivre Flora jusqu'au laboratoire. Et celui-ci va donc nous donner le Pokédex. Donc on va donc directement descendre au laboratoire afin qu'il puisse nous le donner et on va enfin pouvoir commencer notre aventure avec nos Pokémon de zone. Celui-ci est surpris qu'on ait battu Flora, mais il nous donne quand même son Pokédex. Du coup, tout simplement, nous remontons au nord et nous allons nous faire interpeller par notre mère qui nous donne les chaussures de sport. On pourra aller plus vite. On va donc acheter nos premières Pokéballs afin de commencer les zones. Donc j'espère tomber au moins sur des bons Pokémon, j'aimerais bien avoir une bonne run afin que ce soit simple. On a quand même une Honor Ball en plus, donc on a 11 balls. Premier Pokémon de zone et je tombe sur un Chenipot. Alors je vous avoue qu'on aurait pu tomber sur un Zigzaton ou un Greyena, ça aurait été beaucoup plus cool. Mais on part sur un Chenipot, donc c'est pas très grave, hein. Au moins ça nous fera un autre Pokémon. Il évolue assez rapidement, donc on pourra peut-être le faire évoluer soit en Papinox, soit en Papillusion. Papillusion. Je sais même plus c'est quoi l'autre évolution. Du coup, on va l'appeler Compote. Alors, on va donc changer de zone, on va soigner nos Pokémon. Et nous allons donc changer de zone. Donc là, j'espère quand même choper un bon Pokémon. Donc direction la route 103, et c'est parti. Sur qui on va tomber ? Goélis, Grayena, ce sera un Grayena, un Mediena pardon, Grayena c'est mon évolution. Donc c'est parti, on lance la Pokéball et Mediena rentre dans cette Pokéball, on l'a capturé, ça nous fait notre troisième Pokémon. Donc ce qui est bien c'est que c'est des Pokémon qui sont assez fréquents dans les premières zones, donc ça va nous faire du doublon, on va peut-être pouvoir aller chercher soit du Tarsal, soit du Granipio, ce sera top pour la suite. Je vous avoue je préférerais un Tarsal. Ce serait top, et puis si par la suite on peut choper un Hirondelle ou quoi que ce soit, on aura déjà 3 bons Pokémon pour continuer l'aventure. Du coup, hop, Greyena, Ruby, donc en regardant les stats, donc timide, hardy, timide, j'ai une équipe de timide, c'est cool. Donc là on est parti sur la route 102, donc c'est parti. Donc là, comme la règle l'indique, hein, vous voyez il y a une petite Pokéball, le Chenipot je l'ai déjà capturé, donc là
Du coup, c'est pas la peine de le capturer et cette zone n'est toujours pas annulée. Donc la règle des doublons fonctionne toujours. Donc là, c'est parti. Hop, il passe niveau 9, ça c'est cool. Donc on continue. On continue, donc si on tombe sur un Gryena ou si on tombe sur un compote, c'est pas compté. Alors, hop. Donc là, bah, c'est pareil, c'est un doublon, donc on peut continuer à passer, on va essayer de le battre, si on voit que c'est trop dur, j'arrête et on essaye de trouver un autre. Alors, là j'arrive, attention, Tarsal, et bah ça y est, il n'y a plus de doublon et là c'est incroyable, on a eu un Tarsal, donc là pour l'instant on commence super bien, on va essayer juste de pas se faire tuer, après normalement elle a pas d'attaque offensive, elle va juste baisser mes stats, donc c'est pas très grave, au moins on va pouvoir l'attaquer tranquille et pouvoir l'attraper. Donc ça c'est plutôt cool, surtout que niveau 4 c'est pas mal, il lui restera 2 niveaux à passer pour avoir choc mental, et une fois qu'il y aura choc mental, elle pourra se débrouiller tout seul en combat et ça va être top. Donc c'est plutôt cool. Allez, donc en plus c'est un type psy, en vrai en termes de blaze je pense on va l'appeler Mesmer. Voilà. Allez, on va essayer de tenter la capture, donc c'est parti. Est-ce qu'on va avoir le Tarsal? Nickel, on a eu le Tarsal, donc Mesmer pour le nom. On est parti, donc là on va continuer la run. On va XP au fur et à mesure en faisant nos combats jusqu'à Clémentiville. Une fois arrivé à Clémentiville, je décide donc d'aller à l'arène. L'arène qui est donc celle de mon père. Papa, t'as pas été chercher des clopes et du lait, trop bien. Bon, un mec arrive et nous interrompt direct dans nos retrouvailles. Il nous dit qu'il doit aller chercher un Pokémon. Donc je l'accompagne, il va chercher son Pokémon et attention le chanceux, il tombe sur un Tarsal. Bon, il le capture et je vais donc voir mon père et mon père me dit d'aller collecter les badges. Je pars donc à l'ouest de la ville et là, un homme me prétend pour un très bon dresseur. Il m'a dit en fait, peut-être pas, peut-être que nos chemins nous recroiseront. Je décide donc d'aller XP sur la route 104 avant d'aller chercher mon Pokémon de zone. Étant donné qu'on peut aller chercher un hirondelle ici, j'espère tomber dessus. Donc une fois l'XP lancé, je vais donc chercher les Pokémon dans cette zone, donc sur la route 104. Je tombe sur un Gryena, donc ça ne compte pas. Et là, je tombe sur un hirondelle 2 ou 3 doublons plus tard. Donc je décide donc d'aller le capturer. J'ai donc XP, comme vous pouvez le voir, Mesmer, et Mesmer au niveau 6 du coup peut attaquer. Donc ça c'est pas mal, on va donc essayer d'aller capturer ce hirondelle. Ce hirondelle qui va nous permettre quand même de counter le starter de notre rival, qui est de type plante. Donc le type vol aura quand même un bon impact, parce qu'on n'aura pas tout de suite la chance de capturer un type feu. Et au niveau de ma team, je commence à me dire que là on a un bon start. On part donc au bois Clémenti, et là, on fait des rencontres jusqu'à temps de tomber sur un Hermulis. Hermulis, je me dis que de toute façon c'est l'évolution de mon chenipode, donc j'ai pas besoin de le taper, étant donné que je vais l'avoir à un moment donné. Donc je ne compte pas cette zone tout de suite, étant donné que c'est comme un doublon. Donc on tombe sur des chenipotes, et là d'un coup, je vois un homme qui se fait attaquer par un homme de la team Aqua. J'affronte donc le personnage de la team Aqua et je me rends compte que je me suis pas soigné. Est-ce que je vais faire une erreur? Ça c'est pas sûr, on va voir comment le combat se déroule. Donc là, je lance pistolet à eau et je me dis ok nickel, je peux le two shot. Je rate mon attaque, bien sûr la précision baisse, mais je le tue assez facilement. Ce qui est bien du coup avec ce combat, c'est qu'il me permet de monter tout en haut, récupérer des Béorans. On va donc voir la zone au-dessus de ce bâtiment sur qui on peut tomber. Si c'est un doublon, j'arrête. Bon, j'arrête. On continue donc en direction de Mérouville. Donc à Mérouville, là où il y aura donc notre premier badge à aller chercher. Donc là, petit combat double. On arrive donc à Mérouville juste après ceci. Et là, je me dis, bon, écoutez, je vais sûrement soigner mon équipe. Et derrière, je vais tenter l'arène directement. Donc je tente l'arène, donc je me dis que ça va me faire XP, à savoir qu'il y a un level cap à ne pas dépasser, donc le champion de l'arène est niveau 15, donc je ne dois pas dépasser ce niveau-là avant d'affronter du coup l'arène. Voilà, donc le level cap est très important, donc comme vous pouvez le voir, personne est au-dessus du niveau 15, donc pour l'instant tout le monde est utilisable pour les combats. Donc là je mets Mesmer, qui a sûrement tanké une attaque ou deux, donc ça c'est pas mal. En espérant de ne pas avoir de mort, ce serait vraiment stupide, surtout en début. Donc, hop, pistolet à eau, toi tu meurs. Et du coup, maintenant c'est du 2v1 pour tous les combats, donc ça c'est pas mal. Hop, hop.
Et là on est bon. Donc là tout le monde passe un petit peu son XP et j'arrive jusqu'à la championne. Donc une fois rendu à la championne, le combat, je me dis qu'il est quand même relativement simple, étant donné que du coup Pistolet à eau va quand même détruire toute sa team. Mais littéralement toute sa team. Elle envoie son deuxième racaillou, deuxième pistolet à eau, deuxième one shot. Et là attention, Tarinor. Tarinor, c'est un Pokémon qui est ultra défensif et il a des attaques qui vont m'empêcher de partir. Donc là tombe roche, ça baisse ma vitesse, derrière il me fait barrage, je peux plus m'échapper. Donc là la seule chance que j'ai c'est de gagner. Si je gagne pas ce combat, Tétard meurt, et si Tétard meurt, j'ai perdu. Donc la championne en plus s'amuse à soigner son Pokémon, donc je me dis bah là on est un peu mal barré. Mais bon, j'arrive quand même à le vaincre, il nous reste quelques PV et derrière bah ça y est c'est fini. Donc ça c'est plutôt cool. On apprend patience, on passe donc niveau 15, c'était notre level cap. On a notre premier badge roche et ça c'est plutôt cool. On pourra utiliser la CS Coupe et elle nous a donné Tombe roche qui pourra sûrement nous servir contre l'arène de type foudre. En sortant de l'arène, je vois toujours le mec de la team Aqua et le même personnage qui crie à l'aide. Il me dit clairement qu'il s'est fait voler le pack d'Evon, donc je continue sur ma route. Je tombe sur un Abra en zone, et là je me dis, oh la chance que j'ai, j'espère que je vais le capturer d'un coup. Je le capture, et il s'en va, donc la zone est éliminée. Mon compote évolue donc en Hermulis qui va me permettre d'avancer tranquillement, et j'avais bien fait du coup de ne pas utiliser cette zone pour ceci. Donc Darvenin qui va empoisonner le Chuchemur. Donc là je me dis, ah compote, il prend du level, hein. Et ça c'est cool. Donc on change, on XP un peu tout le monde en fait. Je vais utiliser cette technique de passer un peu tout le monde. Et derrière je me dis qu'on va peut-être pouvoir faire évoluer le Gobu. Le Gobu il évolue au niveau 16, donc je me dis on va faire ça, on va XP tout le monde et utiliser Gobu comme finisseur de kill quoi. Donc là on continue, tranquille, on parle un peu à tout le monde. Il nous explique comment passer de l'autre côté, on a récupéré l'oiseau, le pack d'Evon, on va donc le rendre à son utilitaire. En lui rendant, il me dit qu'il faut que je me déplace au village de Myokara afin de ramener une lettre à son fils Pierre Rochard. Donc je vais donc devoir aller à Myokara, mais en descendant à Mérouville, pour direction Myokara, j'affronte donc mon rival, enfin ma rivale du coup, étant donné que c'est une fille, et je décide donc d'affronter Flora. Flora dans un combat qui, je pensais au départ, allait me faire du mal, parce que je vois que son Goélis me fait des coups critiques, et là je me dis, ça risque d'être compliqué, mais bon. Zéro crainte pour lui, donc Compote évolue niveau 9, et ça c'est cool, et Tétard évolue niveau 16, donc là je me dis, il va évoluer, c'est le temps pour moi de changer de Pokémon, étant donné qu'il a son Arco. On va essayer Piaf. Et j'ai bien fait d'utiliser Piaf parce que au niveau de mon pic, je me dis ok il est quasiment à middle life et ça c'est cool. Donc là le Pokémon est clairement mort, vive attaque, j'ai pris aucun dégât et j'ai gagné contre Flora. Comme prévu mon Flobio apparaît suite au level 16 du Gobu et je décide donc de descendre jusqu'au pêcheur, enfin le marin, avec qui j'ai sauvé son Pico. Donc voilà, donc là je décide de partir avec lui direction Myokara, mon père m'appelle et me donne son numéro de téléphone. Donc c'est cool, ça nous servira plus tard, il nous appellera quand on devra l'affronter. Et nous arrivons donc au village de Myokara. J'arrive dans la grotte et mon premier Pokémon de zone est un Makuhita. J'avoue, je suis chanceux. Je me dis que cette zone, on peut en capturer deux, et là j'ai un Makuhita, il manquerait plus qu'un petit Galekid, et là je me dis c'est parfait. Quand je regarde ma team, je me dis, bon, les gars, qu'est-ce qui peut m'arriver de plus grave? En toute honnêteté. Je me dis, je vais XP à l'arène. Donc j'XP à l'arène, et derrière, j'irai sûrement donner la lettre à Pierre Rochard, parce qu'on a quand même un level cap de 19, si je dis pas de bêtises. Donc là, on devra aller jusqu'au niveau 19. Et j'ai peur que cette arène soit mon premier first killer. Et j'ai pas envie de mourir, parce que mes Pokémon sont pas assez hauts. Donc là, voilà, j'affronte donc les dresseurs de l'arène, donc dans des combats doubles ou autres. Je fais des petits switches à droite à gauche pour que tout le monde puisse avoir de l'XP. Je pense que les Pokémon qui me seront utiles, ce sera Piaf et Tarsal par rapport à cette arène, donc c'est eux qui vont devoir prendre l'XP. Donc j'arrive donc à vaincre les deux. Et là, mon Hermur, donc Compote, Hermulis, évolue donc en... J'avais plus le nom, en Charmillon. Voilà, quelle honte, je n'avais plus le nom de ce Pokémon. Mais c'est pas grave, parce qu'il restera pas longtemps dans la team, il me servira que au début.
Donc j'apprends Volvi, donc ça c'est cool, donc j'essaie d'XP un peu toutes les arènes. Et là je vois le champion, donc là je me dis ok, donc le chemin jusqu'au champion je l'ai. Direction la route jusqu'à Pierre Rochard, et quand je descends dans la grotte, Pokémon de zone, le fameux Galekid que je parlais, et là vraiment je me dis je vais avoir la meilleure run possible. De type acier roche, il va être clairement solide, donc j'envoie donc Madame et je le capture. Je vais donc jusqu'à Pierre Rochard pour lui remettre sa lettre et lui me donne l'ACT aile d'acier, qui va me servir beaucoup plus tard. Donc là, je suis à Myokara, et là, je me dis qu'il est temps de combattre le champion de l'arène de Myokara. Et là, Piaf est KO, donc Piaf est inutilisable jusqu'à la fin. Mon jeu était en train de laguer en plus, j'ai pas beaucoup XP entre temps, donc Piaf est mort, c'est pas grave, je vais finir avec Tétard. Donc j'envoie Tétard, Tétard finit le combat et du coup j'arrive à vaincre le champion de cette ville. Et j'ai donc à ma possession le deuxième badge. Et là, direction Poivre et Sel. Du coup, je pourrais donner le colis directement en ville. Je rentre dans le chantier naval en cherchant Monsieur Coupe, le capitaine, Monsieur Poupe, pardon, capitaine Poupe. Du coup, on me dit qu'il est au musée maritime, donc je pars directement à sa recherche. Je rentre dans le musée, je paye mes 50 $ Poké-dollars, et je monte donc à l'étage, aller lui parler. Il avait fait une commande auprès des personnes qui m'avaient demandé de livrer le colis. Alors, hop. Donc c'était à Monsieur Rochard, ouais, la société Devon. Et là, 2 sbires de la Team Aqua décident de nous harceler et de nous lancer en combat. Donc je me dis, allez c'est parti, c'est le moment. On peut les battre. Je m'y étais pas préparé en réalité, mais j'ai trouvé aucune difficulté au combat. C'est ce que je me suis dit, donc je me suis dit, bah allez, why not, pourquoi pas. Alors choc mental, pour l'étonnement m'a fait très mal. Hop. À 1 PV, j'ai failli perdre Mesmer sur ce combat. Quand je dis que c'est simple, et au final j'ai failli le perdre. Mais bon, je l'ai pas perdu, c'est le plus important. Maintenant, place à Carvanha, je lui mets un tir debout. Et derrière, je le one-shot. Les 2 sbires sont maintenant vaincus. Et ça, c'est top. Ça a été plutôt rapide. J'ai failli perdre Mesmer, mais c'est pas le cas. Le chef de la Team Aqua vient directement nous menacer. Moi et Monsieur Poupe, en disant qu'il y a également une autre team, la Team Magma. Et il nous menace en partant. Au rez-de-chaussée, je rencontre le premier sbire que j'avais rencontré, il me donne une CT, larcin, et il s'en va. Une fois sorti, l'homme de la dernière fois vient me reparler et me dit « Peut-être que ce dresseur, c'est bien moi, le dresseur élu. » Mais bon, il me donne juste son numéro et il part. Je pars donc dans la prochaine zone et je me dis « Faut que je capture un type électrique, ça serait pas mal. » Donc je me lance directement dans la première zone. Et c'est un Mediana. Étant donné que c'est un doublon, vous connaissez la règle. Je continue donc à chercher un nouveau Pokémon, c'est encore un Mediana. Je me dis bon, ok, on va essayer d'en trouver un autre et c'est Dynavolt. Donc là concrètement, obligé de le capturer, moi je vous le dis. Donc ça c'est pas mal. Hop, on va le baisser, cage éclair, bon ça m'embête un peu plus. On va lui lancer une balle en espérant que ça rentre assez rapidement. Pokéball. C'est parti, et on le capture, et ça c'est plutôt bénéf. Alors là je m'avance tranquillement, c'est un Goélise, bon on va essayer de le battre assez rapidement, on va XP de toute façon nos personnages. Parce qu'on a un combat qui arrive en haut, alors au niveau du level cap ça va être 21. Confiant oui et non, c'est un des combats les plus durs, le premier first killer. Si j'y arrive pas c'est pas grave, c'est ce que je me dis au moins il y aura de quoi faire. Donc de toute façon dans tous les cas, si jamais on perd un Pokémon ou si jamais on perd carrément le combat, bah écoutez les gars, moi ce que je vous propose, c'est qu'on fasse soit cette aventure en live, soit j'en referai une avec une revanche mieux préparée. Donc là on va voir d'abord. Alors je mets Charmillon compote au début, tout simplement pour tanker, je voulais un sacrifice pour voir à peu près c'était quoi son start. Donc là je vais mettre Tétard en espérant que Tétard fasse le CAF. Alors, je suis confus, super. Donc je suis confus, pistolet à eau, bon ça va, mais je me blesse dans ma confusion, j'arrive pas à attaquer. C'est un truc de fou. 4 fois de suite. 4 fois de suite. Oh là là. Je crois qu'on a perdu. Concrètement là, je vais lancer, mais je pense qu'on a perdu, hein, je vous le dis. On va essayer, hein, mais là, ah ouais, ça va être dur.
Je l'aurais lancé 2 fois, ça aurait été bon. Galekid, allez mon petit Galekid, tu peux le faire. On va mettre un coup de boule, on se fait one shot. Ouais, je pense qu'on a perdu ce combat. On s'y est trop mal préparé en fait, il y a trop de différences de niveau. J'ai pas géré au niveau de l'XP. J'ai voulu aller vite. Et voilà mon erreur. Voilà pourquoi dans les Nuzlocke, faut pas aller trop vite. Donc c'est une défaite. C'est triste. C'est triste parce que là j'ai aucune chance. Hein. Il va me faire un cruel. Ouais voilà. C'est fini. Ah ouais c'est triste. Mince. Et c'est une fin d'aventure pour cette première run. On fera soit une deuxième run en vidéo, soit on la fera en live. Je vous laisse me le dire en commentaire. J'espère que cette défaite me fera apprendre de mes erreurs. Le Nuzlocke c'est bien plus compliqué que ce que je pensais, surtout avec les barèmes de level. Je me suis fait avoir, mais ça arrive. Allez, je vous fais de gros bisous mes Sixalos, et à bientôt pour un prochain Nuzlocke.